bornanga mama ya bana osikana yo nazokoka toujours en attendant. Hello la famille, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui je viens reparler de l'histoire d'Alexandra qui n'est presque plus à présenter. Donc Alexandra, notre petite sœur, fille et amie qui a disparu il y a peu, dont la maman avait fait un cri d'alerte sur TikTok afin de l'aider à retrouver sa fille, qui malheureusement a été retrouvée quelques jours plus tard sans vie dans le parc de l'île Saint-Quentin. Je ne m'attendais pas à faire cette vidéo avant d'avoir vraiment une réponse de ce qui s'est passé ou avant qu'il y ait vraiment des débouchés sérieux par rapport à l'enquête. Mais au vu de ce qui se passe en ce moment, j'avais envie de partager avec vous comment je me sentais face à la situation et j'avais envie de discuter avec vous pour savoir qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe. Dans ma précédente vidéo, j'ai souligné la solidarité parmi la communauté congolaise d'abord, parmi le peuple africain et juste en fait l'humanité quoi, parce que beaucoup de gens de toutes les nationalités ont été touchés par cette histoire. Mais ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux, en particulier TikTok, c'est limite dégueulasse quoi. Cet acharnement envers la mère d'Alexandra, je ne sais pas d'où ça vient en fait. Je ne comprends pas comment, même en fait, parmi disons toutes les rumeurs qu'on entend, ok, parmi toutes les histoires qui ont apparu sur la toile, etc. Même si vous lui reprochez ça, là je parle, quand je dis ça, j'en ai glissé un mot dans ma précédente vidéo et certaines personnes, ça ne leur a pas plu parce qu'ils se disaient que oui, je remue le couteau dans la plaie ou la mère d'Alexandra pourra voir cette vidéo et peut-être ça peut lui faire mal et tout. Je ne dis pas ça ici en fait pour faire mal à maman Rosemie. Je fais que relayer ce qui se dit et je condamne ce qui se dit d'ailleurs. Parce que peu importe les circonstances, peu importe l'homme avec qui cette maman-là est aujourd'hui, peu importe les circonstances dans lesquelles elle a eu le monsieur, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de ramener ça, ce n'est pas le moment de la condamner pour ça. Il y a une mère qui a perdu son enfant. Je sais pas, est-ce qu'il faut perdre un enfant pour ressentir cette douleur-là? Je ne crois pas. L'empathie, c'est ça en fait, pouvoir partager la douleur avec la personne. Beaucoup de gens manquent sincèrement d'empathie parce que tout ce que cette dame-là fait, ou ne fait pas d'ailleurs, est critiqué. C'est vrai qu'il fallait s'y attendre, oui. C'est elle qui s'est exposée sur les réseaux sociaux, oui. Cette histoire a commencé sur les réseaux sociaux, oui. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on va encore piétiner sur une dame qui a déjà autant mal? Je crois pas. La dame est en train de pleurer sa fille. Quand elle a fait sa première vidéo TikTok en nous expliquant la relation qu'elle avait avec sa fille, qu'elle cherchait sa fille, les démarches qu'elle avait déjà entreprises, etc. Oui, elle a fait sur les réseaux sociaux afin qu'on l'aide. Elle ne s'attendait pas à ce qu'on lui annonce que sa fille a été retrouvée dans l'eau, décédée. Elle ne s'y attendait sûrement pas. Donc dans tout ça, c'est normal qu'elle ait pris un peu de recul. Elle était affligée, mais les gens l'ont condamnée pour ça. Ah ouais, quand c'était pour venir demander de l'aide, elle est venue sur les réseaux sociaux. Maintenant que voilà, elle a eu de l'argent du président, elle ne dit à personne. Avant même qu'elle arrive au Canada, il y avait déjà des gens qui disaient qu'elle était déjà au Canada. Ouais, depuis qu'elle est au Canada, elle ne fait pas signe, elle ne fait pas de vidéos, ne fût-ce que pour remercier, ne fût-ce que pour si, elle s'est éloignée de la communauté congolaise. C'est là que tu réalises que, franchement, des fois, c'est épuisant, quoi. C'est épuisant d'être africain en général, des fois. Parce que dans un moment comme ça, tout ce que les gens trouvent à dire, c'est pourquoi elle ne fait pas de vidéo et tout. Bon, si elle avait fait une vidéo aussitôt après la découverte d'Alexandra, ces mêmes personnes allaient venir encore la juger. Ouais, ta fille vient de décéder, on vient de t'apprendre un truc comme ça. Ton premier réflexe, c'est de prendre la caméra, de filmer, n'est-ce pas? Oui. Les mêmes personnes allaient la juger. Elle a pris du recul par rapport aux réseaux sociaux pour accepter la situation, accepter la nouvelle dans son coin. On la juge encore. C'est fatigant en fait. C'est vraiment cruel. Bref, j'ai vraiment trouvé les gens très méchants de s'attaquer à cette dame-là pendant qu'elle est à son plus bas. Je prie que cette dame-là trouve la force en fait de se relever après cette épreuve. La maman d'Alexandra est arrivée au Canada et ce même jour-là, apparemment, elle est allée à la morgue et elle nous a fait une vidéo après.
Et moi, je pense que cette vidéo, c'est déjà sous la pression de tout ce qui se disait sur elle par rapport au fait qu'elle soit silencieuse depuis la découverte du corps de sa fille ou disons depuis sa première vidéo. Elle n'avait pas fait de sortie, en tout cas pas de sortie directe. Vous avez tellement mis la pression à cette dame-là qu'elle a dû sortir dès qu'elle est arrivée. Elle a fait une vidéo de remerciement. Après cette vidéo de remerciement, ça a encore critiqué. Comment elle peut faire une vidéo de remerciement et ne remercie pas Maman Matondo? Pour ceux qui ne connaissent pas Maman Matondo, de son nom sur TikTok, les amis de Matondo, c'est une dame d'origine congolaise. Et pendant la recherche d'Alexandra, elle s'est vraiment mobilisée et elle a mobilisé plusieurs personnes. C'est grâce à son live que beaucoup ont été informés de la situation en temps et en heure. Elle a vraiment pris la cause d'Alexandra à cœur, comme si c'était sa propre fille. Et pour cela, malheureusement, elle est critiquée, bien sûr, parce que, ben voilà, c'est comme ça qu'on est. Hein. Certains disent qu'elle en faisait trop. Certains... En fait, bref, que tu fasses le bien ou le mal, apparemment, les gens trouveront toujours à dire. Donc, faisons seulement ce que bon nous semble, quoi. Cette dame-là est arrivée. Elle allait d'abord sur le lieu de la découverte du corps de sa fille. Et franchement, la vidéo m'a brisé le cœur. Moi, 9 mois dans mon ventre, 9 mois dans mon ventre, et 21 ans, 21 ans mon bébé, mamie c'est la fille la plus luxe du monde que je connais, la fille la plus chic, la fille qui sent bon, la fille qui parle tellement bien. Oh Seigneur Dieu, mon enfant, mon bébé est parti où? Mon bébé à moi, mon bébé à moi, que j'ai porté dans mon ventre, que j'ai porté dans mon ventre, qui a été mon sein, mon bébé à moi. Certaines personnes ne sont pas d'accord avec le fait que ce genre de moment soit filmé, ce genre de moment où on voit la maman d'Alexandra dans son état le plus vulnérable en fait, que ce soit filmé et publié. D'après ce que maman Matondo a dit, que tout ce qui est publié l'est fait avec sa permission. Je pense qu'elle le fait parce qu'elle sent qu'elle nous doit, nous qui avons suivi cette histoire de près, ceux qui ont participé aux recherches, ceux qui ont pris cette histoire à cœur, ceux qui sont touchés par le départ d'Alexandra en fait, de façon sincère, qu'elle se dit qu'elle va partager ce genre de moment-là avec nous. Pour ceux qui ne comprennent pas, ben, continuez à ne pas comprendre en fait. Moi, je ne la juge pas de nous montrer tout ça parce qu'elle ne le montrait pas, on l'a critiquée. Maintenant qu'elle vous montre tout ce qui se passe, quand elle va visiter le lieu là où sa fille a été retrouvée, quand elle est allée dans la chambre de sa fille, elle nous partage ça. Mais dans ça, on trouve quand même quelque chose de négatif à dire par rapport à ça. Il faut vraiment que ça s'arrête quoi. Laissons la dame pleurer comme elle veut pleurer. Si elle veut le montrer, ben laissons-la faire en fait. C'est sa fille à elle, c'est son deuil à elle. Donc comme je viens de vous dire, la maman d'Alexandra est allée là où Alexandra habitait. Cette scène-là m'a vraiment brisé le cœur. En tout cas, quelqu'un qui a été touché par l'histoire d'Alexandra, si tu regardes toutes les vidéos qu'elle a postées ces jours-ci, étant dans la chambre de sa fille, étant sur le lieu de la découverte du corps, et que tu ne verses pas une mini larme, ou bien que les larmes ne t'arrivent pas au bord là, c'est que vraiment, ton cœur est dur. Ah oui, ça m'a brisé le cœur, vraiment, ça m'a fait très mal. Là, je suis dans la chambre d'Alexandra. Je suis dans la chambre de mon bébé. Je suis dans la chambre de mon bébé à moi, de mon amour, la Sandrine, cette histoire, le bébé de maman, le bébé de maman, sa Bible, voilà sa Bible, mon enfant. Je suis dans la chambre de mon bébé. Ouais, je vois souvent qu'elle a l'habitude de faire la vidéo à cet endroit. Alexia de maman, voilà comment mon enfant aimait son Dieu. Voilà comment mon enfant aimait son Dieu sur le mur de sa chambre. Je vais sentir la présence de mon bébé. Je vais sentir sa présence. Je vais sentir sa présence. Je suis là, mon amour. Je suis dans le lit de mon bébé. Je suis dans le monde de mon bébé. L'oreille. Maman Rosemine a fait une autre vidéo pour nous expliquer ce qui s'est passé lorsqu'elle est allée dans la chambre de sa fille. Mais c'est là que moi, ma rage, en fait, vient de monter, quoi. Figurez-vous
qu'apparemment, ils avaient interdit à cette maman-là d'y aller parce que la coloc n'est pas à l'aise. La coloc ne veut pas de va-et-vient dans la maison. Pardon? Cette coloc devrait normalement accueillir la mère d'Alexandra. C'est elle qui vivait avec Alexandra. Je comprends l'argument selon lequel, oui, elle a reçu des menaces de mort, oui, on l'a soupçonnée et tout, mais on l'a soupçonnée par rapport à son comportement dès le départ. Elle n'était pas nette, elle n'était pas claire, elle était glissante, donc chacun a eu son opinion par rapport à ça. Si tu sais que tu es innocente, pourquoi avoir un tel comportement avec la mère d'Alexandra alors que celle-ci ne t'a rien fait? Elle ne t'a accusé de rien. Apparemment, la police a été appelée quand la mère d'Alexandra était dans sa chambre. Cette dame a été traitée, comme elle-même a dit, ils ont été traités comme des brigands. Elle a perdu sa fille. Elle vient se recueillir là où sa fille dormait, là où sa fille habitait. Et vous savez quoi, famille? On lui donne 10 minutes pour récupérer les choses de sa fille et partir. Et ne plus revenir. Donc, elle n'avait que 10 minutes pour prendre les choses dans la chambre d'une fille qui a vécu là 2 ans. Imaginez les objets qu'on peut accumuler pendant 2 ans, pas nécessairement que dans la chambre, mais dans la maison en général. Et apparemment, pendant qu'elle pleurait, pendant qu'elle était en train de se recueillir dans la chambre de sa fille, ça cognait à la porte pour lui mettre la pression pour qu'elle sorte de là. On vit dans quel monde en fait? Je mets tout le monde dans le même bateau quoi. Et la coloc, et la police. Parce que oui, la coloc, bon, elle peut avoir la mauvaise foi, il n'y a pas de problème. Mais il me semble que dans un monde normal, c'est pas parce que tu appelles la police que tu es dans tes droits, que tu as raison nécessairement, non. La police va venir, ils vont écouter ce que tu as à dire et tout. Et c'est eux qui vont évaluer si tu as raison ou pas. Cette maison-là, Louane, apparemment, elle est en location là-bas. Alexandra aussi est en location ou était en location là-bas. Donc la mère d'Alexandra a autant le droit, selon moi, que Louane d'être là, surtout que ce n'est que pendant un moment seulement pour voir les choses de sa fille, toucher les choses de sa fille, récupérer les choses de sa fille. Mais elle a limite été chassée de là comme une moins que rien. Est-ce qu'on fait ça? Après, quand les gens vont la soupçonner, elle va dire que ouais, on lui a envoyé des menaces de mort et tout. Mais attends, avec ce genre de comportement, ça m'a trop fait mal. Je vais vous mettre un extrait de la maman d'Alexandra quand elle parle de son expérience pendant qu'elle était dans la chambre de sa fille. Bonjour, je voulais élucider quelque chose. Or, ceux qui pensent que je ne vis pas le deuil de ma fille comme il est faux. Sachez une seule chose. Je n'ai pas encore commencé le deuil de ma fille. Le deuil de ma fille commencera quand elle aura la justice. Quand on aura élucidé de tout. De base, le programme était de partir dans la chambre de ma fille. Moi, je voulais partir pour me recueillir, pour voir son monde. Essayer de rester un peu dans son monde, voir, avoir une idée, sentir sa présence. Peut-être même là, j'allais peut-être pouvoir dormir, trouver un sommeil que je ne trouve pas depuis un bon moment. Mais malheureusement, la police m'apprend que sur l'ordre de la coloc, elle ne voulait pas les allées-venues et qu'il fallait que j'arrive et que je prenne les histoires de ma fille. Je récupère les histoires de ma fille en même temps et ils m'ont donné 10 minutes pour quelqu'un qui a vécu là pendant longtemps et pour une mère qui vient de perdre son enfant. Vous lui donnez 10 minutes. Si vous avez constaté même dans les vidéos que j'ai postées, la porte était toquée. On était tout le temps en train de toquer la porte. Parce que déjà, premièrement, je n'avais pas droit de garder la porte fermée. Je n'avais pas droit de pleurer, voilà, de me recueillir, de rester. Parce que je n'avais pas assez de minutes. Donc pour eux, il fallait que j'arrête et réunir les histoires rapidement et part. Waouh, quelle douleur. Quand j'ai compris cela, j'ai demandé au papa, j'ai dit, prends le téléphone, filmez-moi. Que j'essaye d'immortaliser ce moment. Ces moments où je croyais que ça allait être mon moment intime, ça allait être un moment très fort pour moi. Que j'allais prendre assez de temps, assez de réflexion. Peut-être dormir, trouver un peu de sommeil, un peu de réconfort. Mais ces moments, on me le donne en 10 minutes.
Mais étonné que la police soit venue et puis c'était... fermez vos téléphones. Non, non, quand on nous traitait comme des brigands. Vous n'avez que 10 minutes. La coloc ne veut pas, que vous traînez là. Prenez les histoires de votre fille et partez, madame. Prenez, entrez, montez et partez. Et si on doit vous aider à descendre vos histoires, si on doit vous aider à porter, à faire quoi, mais partez parce que là, elle vous donne 10 minutes. Waouh! Je ne suis pas une sauvage. Je suis une maman qui a perdu son enfant. Oui. Est-ce que je peux partir avec la valise rouge? Oui, celle qui est debout, oui. Celle qui est debout, en fait? Oui, celle qui est encore couchée là, Elle est ouverte encore. je serai en train de remplir. Celle qui est couchée, je suis en train de remplir. Comment vous dites? Est-ce que c'est l'image de la police québécoise que l'étranger doit avoir? Je sais que je ferai une autre vidéo concernant cette histoire parce qu'apparemment l'enquête est en cours. La maman d'Alexandra semble dire que ça stagne. Apparemment ça n'avance pas comme elle voudrait. Et le plus choquant, ce sont, disons, les bruits de couloir qu'il y a en ce moment. J'ai l'impression qu'ils vont soit dire qu'elle s'est fait ça toute seule ou encore que c'était genre un accident en fait. On veut juste la vérité, quoi. Pour finir, j'aimerais juste interpeller la communauté congolaise d'abord parce que je pense que c'est la communauté qui est en ce moment le plus dur avec la maman d'Alexandra. Beau dosé. Botika maman Alexandra, allez la moinanae tranquille. Botiko fingae, botiko juger. Arrêtez de la juger, arrêtez de l'insulter. Laissez la maman la pleurer comme bon lui semble. Arrêtez de critiquer tous ses faits et gestes. Elle met le vernis noir, c'est mauvais. Oh, elle ne pleure pas assez. Elle prend une photo avec les gens qui l'ont soutenue. Fallait pas qu'elle esquisse un petit sourire. Vous êtes sérieux là? Si quelqu'un vient prendre une photo avec moi, par réflexe, je vais vouloir sourire. Et c'est pas parce que tu perds quelqu'un que tu ne vas pas sourire à aucun moment en fait de tes journées. Tu peux être avec des gens qui essaient de te remonter le moral, etc. Forcément, tu vas sourire. J'ai perdu ma maman, c'est vrai ça fait beaucoup d'années. Mais croyez-moi, voilà, sur certains aspects, ma vie a continué. La preuve, j'ai repris l'école presque aussitôt en fait. Parce que pour moi, voilà, là, je ne voulais pas rater une année à cause de ça. Et je me disais que mes amis allaient m'aider à passer au travers plus vite. C'est juste pour dire en fait que ça ne veut rien dire. Laissez cette dame-là pleurer. Elle-même, elle a dit que son deuil même n'a pas encore commencé. Son deuil va commencer quand elle aura la justice pour sa fille. Quand elle saura ce qui s'est passé avec sa fille. Arrêtez de la critiquer pour tout et pour rien. Elle semble être une femme forte parce qu'elle dit que les insultes, tout ça là, ça ne l'affecte pas, ça ne la touche pas. Mais comme on dit en lingala, azamoto. Elle est humaine, donc forcément ça va la toucher quelque part. Elle est sur les réseaux, elle nous regarde, elle nous lit. Donc, qu'on n'a qu'à doser un peu avec nos commentaires. Là, je nous parle globalement, toutes les communautés confondues, congolaises, camerounaises, ivoiriennes, tout le monde, tous ceux qui parlent de ce sujet-là sur les réseaux, moi y compris. On va essayer en tout cas de faire attention à ce qu'on dit parce qu'on n'a pas vécu ça. Perdre un parent et perdre un enfant, c'est complètement différent. Je n'ai jamais vécu ça, mais j'arrive à compatir quand même. Les gens d'un certain âge qui sont là, qui s'asseyent sur les TikTok, sur les lives, en train de laver cette dame-là copieusement, gênez-vous un peu quoi. Bref, la vidéo est déjà assez longue comme ça. Si vous me suivez pour la toute première fois, merci d'être là. Je vous demande de vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Likez cette vidéo si elle vous a intéressé à défaut de vous plaire. Et vous et moi, on se dit à la prochaine vidéo. Bye!